partager de ce parcours? Alors, premier fruit, je dirais, ça serait de vivre sa sainteté dans le quotidien. Notamment, moi, je suis enseignant, et puis je cherchais un peu à savoir ce que le Seigneur voulait dans toute ma vie. Puis j'étais élu en plus dans une petite commune, j'avais des engagements. Et c'est vrai que je me suis aperçu que ma vie pouvait être morcelée avec la messe le dimanche. En fait, devenir une espèce de schizophrène de la vie chrétienne. C'est-à-dire la messe le dimanche et tout le reste n'a plus sa place. Et moi, le premier fruit, c'est que d'abord donner sens dans mon quotidien, de ma vie de tous les jours. Voilà, d'aller le matin, d'aller faire un cours auprès d'étudiants, de rencontrer des collègues de travail, de voir comment, et en étant acteur dans notre quotidien, le Seigneur fait de nous des missionnaires tout simples. Voilà, parfois on peut être tenté de se dire oui, mon quotidien c'est banal. Il y en a qui partent faire des missions de partout, qui vont aider les pauvres à l'autre bout du monde. Eh bien moi, Jean-Baptiste, qu'est-ce que Seigneur tu me demandes de faire dans mon travail, dans mes engagements politiques, dans la construction du bien commun? Qu'est-ce que tu me demandes? Et le deuxième fruit, je trouve que ça m'a beaucoup aidé à unifier ma vie justement. Parfois on peut voir que notre vie est morcelée, mais comment le Seigneur justement permet d'unifier toute notre vie familiale, affective, de travail et d'engagement. Alors, je vais essayer d'être bref. Je pense que le fruit que je peux dire comme ça en résumant, c'est vraiment la phrase qu'il y a toujours dans l'enseignement de chaque semaine du parcours Zaché, c'est mettre Jésus au cœur de notre vie. Et moi j'avais parfois un sentiment de pas, je sais pas comment expliquer, mais comme je suis donc consacrée et que du coup c'est sûr que la mission et puis la communauté d'Emmanuel était quelque chose de très important pour ma vie et parfois aussi pour les frères de communauté. C'était difficile de détacher ma vie communautaire, mes engagements communautaires, mes services communautaires de ma journée. Et donc, des fois, j'avais une tendance à, même si j'étais au travail, de penser à appeler un frère, qu'est-ce qu'on va faire ce soir pour le groupe de prière, ou des frères qui m'envoyaient des mails tout le temps. Et aussi ce sentiment que parfois, c'était effectivement en dehors de mon travail que j'étais en mission, et en dehors de mon travail que je pouvais témoigner. Et du coup, comme je voyais bien que c'était pas toujours très juste et que je voulais essayer de faire mon devoir d'État et de le faire bien, et du coup, parfois, j'écartais le Seigneur de mon travail pour justement ne pas être tout le temps à penser à la soirée qu'on allait avoir et à ce que je devais préparer et faire. Et du coup, je me disais, donc quand j'arrive au travail, je pense plus au Seigneur, je pense plus à la communauté d'Emmanuel, je pense plus au groupe de prière qu'on va avoir ce soir, et je fais mon travail. Et en fait, avec le parcours, avec les exercices qu'on avait à faire dans la journée, donc normalement on a un petit exercice à faire au début de la journée, et puis au milieu de la journée, et puis le soir. Mais en fait, donc du coup, cet exercice, c'était lié à mon travail. C'était par exemple, aujourd'hui je vais essayer de ne pas critiquer mon collègue de travail. Aujourd'hui je vais essayer de... Voilà. Et du coup en fait je pouvais, et je commençais à mettre le Seigneur au cœur de ma journée, mais lié à mon travail. Pas en train de me dire, je dois penser ce qu'on va faire ce soir au groupe de prière. Et du coup c'était vraiment de réussir à mettre le Seigneur dans ce que je faisais dans mon travail. Alors moi c'est assez simple, le parcours Zaché, ça a été vraiment un vrai chemin de conversion. Donc j'ai pris une belle claque quand j'ai découvert ce parcours. Et juste après le parcours, j'ai demandé donc à me préparer au baptême. Donc je suis un jeune baptisé puisque j'ai été baptisé dans la nuit de Pâques 2016. Donc ça c'est un des fruits. Et si je suis ici aujourd'hui à louer le Seigneur, à chanter, à partager, c'est un des fruits du parcours Zaché. Donc je suis très heureux de l'avoir fait. Et je suis vraiment pas déçu d'avoir suivi ma femme un petit peu comme ça, en confiance. Donc c'est effectivement sans doute l'Esprit Saint qui était derrière. Et donc moi j'ai trouvé le parcours très bien fait. Je n'étais pas du tout, je me disais pas catholique, et c'était très concret. C'est des thèmes vraiment de la vie de tous les jours. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Donc voilà, les fruits c'est la conversion et être plus heureux. Dans ma vie de tous les jours, ça m'a vraiment donné des repères
par rapport à mon travail, par rapport à ma famille, par rapport à mon rôle de père, d'époux. Voilà, donc un très très beau parcours. Bon, moi évidemment les fruits c'est que mon mari aujourd'hui soit baptisé, il a fait la première communion, la confirmation, qu'il soit vraiment dedans dans la joie du Seigneur. Donc ça c'est un fruit magnifique qui évidemment moi j'arrivais toute seule, c'était moi la seule qui ramène dans le bateau. Là je me dis ok on peut ramener tous les deux. Ça c'est super bien. Après comme je vous l'ai dit le parcours il est très très bien fait, il est magnifique ce parcours parce que une personne de n'importe quelle sorte de vie, il peut le faire en fait, une veuve, un couple, un célibataire, une personne religieuse, une mamie, un ado, mais il est très bien fait. Les exercices sont tellement pratiques qu'on se prend vraiment au sérieux et on a la joie. Donc ça, c'est le parcours, il est vraiment délicieux. Et alors, qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire après? Comment ça vous a lancé pour la suite? Pour bien rebondir, ce que tu disais, en effet, le parcours est très bien fait, donc on a envie de le donner après, parce que justement c'est très concret, donc je l'ai donné. Puis alors après aussi, si vous voulez, le parcours s'appelle la boussole, le premier. Et justement, c'est une boussole pour toute notre vie. Et de temps en temps, moi, je reprends les exercices que vous verrez dans le parcours. On écrit sur le livret ce qu'on a vécu la journée et le compte-rendu du soir de chaque jour. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi je le reprends aussi. Tiens, il y a d'autres choses plus tard qui reviennent. Alors, acteur de la création, par exemple, voilà, on revient dessus parce qu'il y a des choses qui me parlent. Vous verrez, ça parle aussi de la gestion des biens. Voilà, comment je gère en tant que chrétien mes biens. Il y en a un qui me plaisait beaucoup, c'est l'option providentielle des plus pauvres. Mais ce n'est pas les plus pauvres à l'autre bout du monde, c'est la pauvreté des autres et pas que matérielle. Et ça, tout ça, c'est concret. Et ça, ensuite, au fur et à mesure, ça porte du fruit. Et là, j'espère encore le redonner et le relancer dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Moi, donc comme je disais au début, je n'avais pas vraiment très envie de le faire. Mais voilà, je sens vraiment que ça m'a converti par rapport à ma manière de vivre mon travail. Et du coup, effectivement, j'ai décidé d'après faire partie de l'équipe pendant 2 ans. Et je pense vraiment que j'ai pu goûter à cette joie de la richesse de la doctrine sociale de l'Église. Et puis aussi, voilà, du coup, 3 ans après avoir fait le parcours, la communauté m'a demandé effectivement de quitter mon travail pour cette mission. Et du coup, j'ai pu aussi revoir et relire pendant ces 3 ans ce que le parcours m'avait apporté et de comprendre aussi en profondeur qu'en tout cas mon appel de consacrer dans la communauté d'Emmanuel, c'est de vraiment être dans le monde. Et donc j'ai dit oui librement et dans une grande joie à cette mission. Voilà. Mais j'ai vraiment pu comprendre plus profondément mon appel d'être dans le monde pour porter du fruit, pour vivre voilà, ce qu'on a à vivre. Et donc je pense que c'était un des fruits, enfin voilà, et que je pense que même si aujourd'hui je suis dans une mission et c'est un travail un peu particulier, ça m'amène à vouloir aussi vivre autrement ma place dans le monde. Alors moi, à l'issue du parcours, comme je vous disais, ça a été vraiment un vrai chemin d'émancipation spirituelle. Donc j'avais effectivement envie de le partager, le parcours. Et bizarrement, j'ai tout de suite pensé aux personnes détenues à l'issue du parcours. Alors j'ai travaillé pas mal en milieu carcéral, surtout pour des associations comme la Croix-Rouge ou le Génépi qui interviennent en milieu carcéral. Et du coup, je me suis dit, mais ce parcours, il est tellement beau, on a... Comme le disait Jean-Baptiste, c'est ça, la boussole, ça donne vraiment des repères pour être acteur, mais dans le sens vraiment, dans le sens du bien commun. Je me suis dit, mais si les personnes qui sont enfermées entre 4 murs, elles avaient effectivement cette lumière qui leur venait, ce serait vraiment intéressant pour eux de connaître une vraie libération et peut-être d'orienter leur vie future, leur libération vers le bien commun. Et donc, je me suis rapproché de l'équipe Zaché et puis là, on est en train de monter un parcours en milieu carcéral à la rentrée en Charente, dans un centre pénitentiaire. Voilà, ça va commencer le 5 septembre, donc vous prierez
pour moi, pour le début de ce parcours, c'est vraiment une expérimentation, on verra. Ça prendra pas, mais bon, je pense que ça peut encore porter des fruits. Bon, et moi je pense que les fruits sont illimités en fait avec ce parcours. Et c'est un parcours qu'on fait et qu'on veut redoubler. C'est comme ça. Il est vraiment tellement riche. Et j'aimerais aussi dire que le parcours il vient avec un CD. Donc quand on travaille et on fait des longs trajets avec la voiture, on remet l'enseignement et on se l'écoute vraiment avec plaisir. Donc, pour moi, les fruits, ils ne vont pas arrêter d'arriver en fait. C'est pas, voilà, Julien il va commencer cette expérience avec les milieux carcérales. Et moi je pense qu'on va continuer à l'appliquer, à la porter, à le partager, vous voyez. C'est des fruits. Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous partager un exercice qui vous a particulièrement marqué dans le parcours Zaché? En fait, moi, c'est le premier enseignement, parce que c'était vraiment le déclic. Et il y a un premier exercice, donc le premier thème de la boussole, c'est « On est acteur de la création ». En fait, Pierre Gomez souligne qu'en effet, Dieu n'a pas créé la création, c'est pas arrêté que le dimanche, mais à travers nous, nous sommes appelés à créer à œuvrer à être des acteurs de cette création. Et voilà l'exercice premier, moi, qui m'a énormément marqué en début de journée. Aujourd'hui, je vais dépenser de l'énergie, utiliser des compétences, des talents, exercer des responsabilités. Je prends quelques minutes pour réfléchir à cela. Mon activité témoignera que je suis capable de participer à la création parce que je suis voulu à l'image du Dieu créateur. Et moi, ça va totalement changer puisque du coup, c'est vrai que tous les matins, on n'a pas envie d'aller travailler. Pour ceux qui ont une activité professionnelle, ou même pour les mères de famille, je pense à elles surtout. Voilà, tous les matins, de se lever, d'amener les enfants à l'école, de préparer les repas. Et voilà, moi, c'est un exercice qui m'a beaucoup marqué parce que du coup, le Seigneur nous a donné des talents, nous sommes tous appelés à les faire fructifier. Mais voilà un exercice concret. Je te laisse réviser avant de répondre. Moi, c'est vrai que je ne me souviens pas forcément d'un exercice en particulier qui m'a marqué. Après, des petits réflexes, des petites choses qui me restent du parcours sur des thèmes. Par exemple, effectivement, le thème de la propriété est abordé. Pourquoi nous sommes amenés pourquoi le Seigneur nous confie des biens, pourquoi nous sommes amenés à avoir des choses qui nous appartiennent. Et je me souviens, propriété futile, propriété utile. À un moment donné, les exercices, c'est ça, nous inviter à réfléchir sur pourquoi la propriété est importante pour la communauté, le bien commun, etc. Et c'est des petits réflexes comme ça, c'est très pratique. Et au fur et à mesure, on se dit, ah oui, tiens, j'ai une maison, mais à quoi ça sert? Ah oui, avec ma famille, etc. La voiture, les autres choses. Voilà, propriété utile, propriété futile. Et c'est plein de petits réflexes comme ça qui m'ont donné des repères pour me questionner sur des choses, en fait, parfois, qu'on fait sans réfléchir. Le travail, les choses. Et en fait, je vous disais, c'est très concret le parcours. Du coup, ça nous amène à réfléchir, mais au fond des choses, pour vraiment après orienter nos choix. Oui, pareil que Julien, il y a toujours la phrase « Mettre Jésus au centre de quelque chose ». Et donc, moi, je suis professeur d'espagnol. Et à l'époque, j'avais un groupe de lycéens assez difficile, notamment un élève, et je me disais chaque jour, je mettrai Jésus au centre de cet élève. Et ça a calmé les relations, ça a pu avancer, et je me dis que dans n'importe quel milieu professionnel, on peut mettre Jésus au centre de ses collègues qui... Voilà, et on peut réfléchir comme ça. Non, mais c'est super pratique, voilà. J'ai pas vraiment trouvé l'exercice. C'était peut-être un résumé de tous les exercices de la question de la pauvreté. Enfin, tu as parlé de la même chose, mais je pensais qu'il y avait quelque chose de plus concret, mais en tout cas, je vais vous dire ce qui ça m'a amené. Donc, effectivement, par rapport à cette question de la pauvreté et de l'usage de nos biens, en fait, à un moment donné, je me disais, voilà, mon superflu, qu'est-ce que je fais avec? Et puis, du coup, j'ai vraiment décidé concrètement, moi je recevais un salaire tous les mois, et puis il y avait des fois où j'avais une prime. En fait, je me suis dit, cette prime, j'en ai pas besoin, c'est un superflu, voilà, parce que j'ai travaillé, j'ai fait quelque chose de bien et qu'on m'a donné entre guillemets un cadeau.
Et du coup, j'ai décidé de donner la somme de cette prime, de la donner. Parce que en fait, je n'avais pas besoin pour vivre, parce que mon salaire me suffisait.